Béni soit Dieu, chers frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la Rhapsodie réalité dévotionnelle quotidien préféré du jeudi 2 mars 2023. Je suis la sœur Fabienne de Rayon International qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie réalité. Et votre Rhapsodie réalité dévotionnelle quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors soyez bénis en ce jour glorieux que le Seigneur a fait. Aujourd'hui, parce que ce Yaklemé dans la Rhapsodie des réalités va nous enseigner sur le sujet intitulé Joyeux dans la tribulation. Joyeux dans la tribulation. Alors, excellent et béni mois de mars, chers frères et sœurs en Christ. Le verset du jour est tiré de 2 Corinthiens 7, verset 4 qui lit: J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. Béni soit la parole de Dieu. Alors le pasteur nous fait comprendre que est-il possible d'être joyeux dans la tribulation? C'est la question que le pasteur pose. Est-il joyeux? Est-il possible d'être joyeux dans la tribulation? Absolument oui. C'est notre vie dans le christianisme. C'est notre vie dans le christianisme. Peu importe ce que nous affrontons, nous sommes imperturbables et pleins de joie parce que nous connaissons la fin dès le début. Nous gagnons toujours. Nous gagnons toujours. 2 Corinthiens 4, verset 17 dit: Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Amen. Voici la parole de Dieu. Voici la parole de Dieu. Elle ne peut pas être renversée. Non. Voici la parole de Dieu. Elle ne peut pas être renversée. Il n'est pas étonnant que Jacques ait dit considéré comme un sujet de joie complète. Considéré comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous traversez dans Jacques 1, verset 2. Lorsque vous traversez des situations, considérez cela comme un sujet de joie. Peu importe la gravité des pressions, nous ne disons jamais je n'en peux plus. Non. Peu importe la gravité des pressions, nous ne disons jamais je n'en peux plus. Au contraire, nous restons forts et inébranlables. Nous ne sommes jamais perplexes car il est de notre nature de triompher. Il est de notre nature de triompher. Nous supportons les difficultés avec joie. Nous sommes fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que nous soyons toujours et avec joie persévérants, persévérants et patients. Colossiens 1, verset 11. Gloire à Dieu. La Bible dit, nous sommes fortifiés à tout égard par sa puissance glorieuse. Sa puissance glorieuse en sorte que nous soyons toujours et avec joie, persévérants et patients. Ça, c'est dans Colossiens 1, verset 11. Alors, rappelez-vous toujours que les adversités de la vie sont des opportunités pour votre grandeur. Pour votre grandeur. Pour que votre grandeur soit testée et manifestée. Le pasteur dit, rappelez-vous toujours que les adversités de la vie sont des opportunités pour que votre grandeur soit testée et manifestée. À chaque moment, vous êtes face à des épreuves, c'est pour que votre grandeur soit testée et manifestée. Par conséquent, face à l'opposition, déclarez toujours celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia. La victoire est dans votre esprit. C'est ce qu'avait compris l'apôtre Paul lorsqu'il a dit: je me réjouis dans mes infirmités. J'accueille
les troubles. J'accueille les troubles. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ayez la même conscience lorsqu'il y a des situations, vous accueillez. Il dit, j'accueille les troubles, soyez content lorsqu'il y a les troubles parce que vous connaissez ce qui est devant. Alors, accueillez les difficultés. Christ vit en vous avec sa parole dans votre cœur et dans votre bouche. Vous résisterez à toutes les épreuves et serez toujours victorieux. Alléluia. Alléluia. Alors, j'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Nous avons Psaume 40, verset 2 à 3 de la version amplifiée. Jacques 1, verset 2 à 4 de la version TPT. Alors, nous allons passer à la confession du jour. Avec passion, nous allons dire, je vis la vie transcendante, une vie de victoire absolue, de succès et d'excellence. J'ai une vie où je gagne toujours et suis joyeux, ayant le pouvoir sur les circonstances et la domination sur les circonstances et ayant le pouvoir sur les crises et la domination sur les circonstances. Les adversités de la vie sont pour moi une promotion car j'ai été bâti pour vaincre. Alléluia, béni soit Dieu. Quelle puissante confession. N'oubliez pas de partager cela avec les autres. Nous lisons Marc 9, verset 33 à 50 et Nombre 9 à 10 pour la lecture biblique de 1 an. Matthieu 19, verset 13 à 22, Exode 11 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, si quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, voici l'opportunité pour vous, oui, de être joyeux dans la tribulation. Ce n'est qu'en Christ où vous avez cela. Amen. Alors, priez avec moi en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Alors, vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes né de nouveau qui vous enseigne ce que vous avez reçu. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans le même site. Joyeux anniversaire à vous. Alors, vous voyez, nous sommes déjà dans notre mois de guérison. Healing Stream Healing Life Service. Alors, n'oubliez pas, à partir du 17 mars, 17, 18 et 19, 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. Enregistrez-vous déjà et alors, je vous rassure, ce sera votre témoignage cette fois-ci. Amen. Donc, nous sommes déjà dans le mois de guérison. Recevez déjà vos guérisons au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que la puissance de guérison de Dieu se manifeste dans vous. Où que vous vous trouvez, quelle affliction vous avez, nous déclarons la vie, la santé divine au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit Dieu. Merci, chers frères et sœurs en Christ, d'avoir suivi la Rhapsodie réalité dévotionnelle quotidienne de ce jour. Je vous aime et le Seigneur Jésus-Christ vous aime plus et personnellement. Au revoir et bonne journée.